Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Franklin Tavares, philosophe, d'Iancia Oris Armel Bongoulou, politologue, et de l'économiste Emmanuel Okamba. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la gestion des déchets. Et l'Afrique toujours désarmée face à la gestion justement des déchets, le manque d'infrastructures appropriées, une véritable bombe à retardement pour la santé de la population, mais aussi pour l'environnement. Alors malgré tout, quelques avancées, les initiatives se multiplient au Togo, en Côte d'Ivoire et nouveau pays en date, l'Algérie, qui devrait lancer d'ici à 2019 un projet pilote sur la gestion des déchets ménagers. Gladys Mamba. L'Algérie s'engage dans un défi environnemental de taille. Un accord algéro-canadien a été signé en vue de transformer la gestion des déchets et assimiler, dès 2019, en une filière économique. 7 à 8 millions de tonnes de déchets pourraient être valorisées sur les 13,5 millions de tonnes produites chaque année dans le pays. C'est un nouveau projet qui vient s'ajouter aux importants investissements environnementaux consentis par le gouvernement pour faire converger la dualité transactions économiques et transactions écologiques. Plus de 500 tonnes par jour de déchets ménagers et 100 tonnes par jour de fientes de volaille devraient être traitées grâce à une technologie récente d'origine canadienne. Un projet qui nécessiterait plus de 43 millions de dollars, financé à 70% par l'Algérie. La gestion des déchets, notamment ménagers, n'était pas inscrite dans une logique économique et commerciale. Mais là, ça a changé. 8 à 24 mois et devrait également permettre... visera à terme à produire et à commercialiser des fertilisants organiques, de l'électricité et de la matière première non organique récupérée à partir des tri. Donc il y a véritablement une volonté de trouver, d'avoir donc de la rentabilité derrière la réutilisation, le recyclage des déchets. La gestion des déchets a longtemps été une activité négligée en Algérie et constituerait un manque à gagner d'environ 13,7 milliards de dollars par an. Ce projet pilote, qui débutera dès 2019, devrait être réalisé sur une durée de 18 à 24 mois et devrait également permettre la création de richesses et d'emplois. Emmanuel Okamba, le recyclage est aujourd'hui un véritable secteur d'activité. C'est une filière qui est économiquement rentable. Oui, dans le cadre de l'économie circulaire, la gestion des déchets, dans la dualité donc écologique aux transformations donc des déchets en tant que éléments structurants, et puis de l'autre côté la valorisation de tous les déchets en termes économiques, c'est quelque chose qui est en train de se passer au niveau de l'Afrique comme une nouvelle activité, comme une nouvelle branche d'activité économique et qui prend finalement corps. L'expérience donc de l'Algérie est importante parce qu'il nous montre finalement que la plupart des villes africaines, on prend les grandes villes historiques, n'est-ce pas? Eh bien, dans ces grandes villes, il y a énormément de problèmes de gestion des déchets qui sont généralement jetés dans des poubelles, dans les poubelles à ciel ouvert, alors qu'on aurait pu les transformer en électricité et peut-être aussi faire des filières pour développer les engrais. Donc c'est toute une économie que l'Afrique peut aujourd'hui exploiter pour pouvoir générer plus de valeur ajoutée. Pierre Franklin Tavares, mais finalement ça implique le fait de changer finalement de paradigme, pour pouvoir changer les mentalités, faire comprendre que les déchets ne sont pas juste des détritus, mais ont également une certaine valeur. Alors, avant de vous répondre, madame, permettez-moi de dire la chose suivante, qui introduit mon propos. Le déchet a pour opposition sémantique et réelle l'institution. Le déchet, c'est ce qui tombe et qui n'est pas ramassé. L'institution, c'est ce qui se dresse et se tient droit. Par conséquent,
la question, la problématique du déchet est éminemment politique ou impolitique quand elle n'est pas traitée. Politique parce qu'il n'est pas de grande cité conçue sans une approche du déchet. Vous voyez Moïse, à la veille de l'accès à la terre promise, la grande recommandation qu'il fait, Dieu ne marche pas là où c'est sale et je vous enjoins d'enfouir vos déchets. Regardez Hercule avec les travaux d'Augias, enfouissement, Hercule, balayage. Écoutez le prophète Mohammed, la propreté est la moitié de la foi. J'en passe et d'autres. Donc aborder la question du déchet, c'est dire qu'elle est constitutive de toute organisation sociale et politique. Premièrement. La seconde chose, il est bien qu'aujourd'hui, de plus en plus de gouvernements africains commencent à prendre conscience, à mon avis de manière intuitive, pas encore assez réfléchie. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure sur cette question-là. C'est la grande mode maintenant. Il faut non pas seulement recycler, il faut valoriser. C'est une directive européenne, je crois que c'était la directive Leroy des années 92 qui définissait le déchet comme ce qui n'est pas récupéré. Grand mouvement d'industrialisation pour le recyclage, avec la perspective de faire du compost, de faire de l'électricité. Mais nous ne pouvons pas, comme dans la plupart des autres secteurs de l'économie, ne pas nous interroger. Nous savons qu'à chaque fois que ces grands projets-là sont bâtis, ils sont faits au profit à la fois des grandes entreprises, mais en même temps, si je puis dire, elles massacrent un nombre d'emplois conséquents de toutes ces petites personnes, de lumpen prolétariat, instruits ou pas instruits, qui gèrent au quotidien les déchets. Cela n'est pas assez vu. Et si on y prend garde, si on ne les associe pas, effectivement, on va vers des distorsions encore plus grandes. Et puis enfin, je dirais, en termes de conclusion, qu'il n'est pas de grands États qui ne sachent maîtriser les déchets. Regardez bien les dictatures. Il n'y a pas de déchets dans les dictatures. Quand un pays part en vrille, on voit les déchets se répandre. Les exemples sont abondants. Monsieur Bonmoulou. Alors, le problème de la gestion des déchets en Afrique démontre aussi l'incapacité des Africains, l'incapacité des maires des grandes villes à gérer ce problème. Et ce n'est pas seulement le cas de l'Algérie. Aujourd'hui, dans toutes les capitales d'Afrique francophone, le problème de la gestion des déchets est criade. Mais comment faut-il faire? Selon moi, la gestion des déchets doit d'abord commencer par la sensibilisation de la population. Parce que 90% des déchets en Afrique sont des déchets alimentaires. Et dont certains ne sont pas importants dans le recyclage. Donc il faut d'abord sensibiliser la population et l'emmener à être un peu plus salubre. En plus de ça, tous les États, y compris même l'Algérie, comprennent des cadres constitutionnels et légaux qui sont relatifs à la gestion des déchets. Par exemple, mon pays, la Côte d'Ivoire, que je connais mieux. Alors, il y a des dispositions justement qui commencent. Oui, il y a des dispositions légales concernant la gestion des déchets en Afrique. Par exemple, la Côte d'Ivoire, et c'est aussi le cas dans la plupart des pays, il faut appliquer le principe pollueur-payeur. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que la plupart des États africains négligent ce côté. En sensibilisant la population, en plus de la sensibiliser, en appliquant le principe pollueur-payeur à la population, cela il faut aussi mettre en place des infrastructures. Non, j'en viens aux infrastructures. D'abord, le principe pollueur-payeur, la sensibilisation, va amener la population à comprendre l'importance de vivre dans un cadre propre et salubre. En plus de ça, il faut maintenant s'accommoder aux nouvelles technologies de gestion des déchets. Et c'est pour ça que je salue aussi le geste de l'Algérie qui consistait à faire venir l'entreprise canadienne dans le but de l'aider à gérer mieux les déchets. Il ne faudrait pas avoir honte d'appeler les Occidentaux, puisque nous, Africains, avons montré avec le temps notre capacité à gérer les problèmes, à gérer les problèmes de déchets chez nous, puisque la plupart des villes africaines sont très sales. Enfin, il faudrait aussi, pour un souci d'emploi, d'accompagner ces jeunes, comme il a dit, ces jeunes qui se sont investis dans l'informel, dans le but de gérer la question du déchet. Je pense qu'il faut leur donner aussi à ces jeunes des moyens, il faut les accompagner afin qu'ils soient un peu plus formalisés
pour que le but soit atteint. Pierre Franklin Tavares voulait intervenir. Oui, ce que je voulais dire à ce propos, c'est que les Africains ne sont pas sales par définition. Non, la ça crise, je n'ai pas dit. Voilà, permettez-moi de terminer. La crise des déchets en Afrique, vous êtes ivoirien, donc vous connaissez Abidjan probablement très bien, on peut la dater. C'est après le choc pétrolier de 1973 que les budgets des villes concernant ce segment-là fondent. Et c'est à partir de là qu'il y a un détraquement du système. Il n'y a plus de collecte, il n'y a plus d'évacuation, et bien évidemment, il n'y a plus de... Donc, c'est historique. Les déchets, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il faut que nous ayons une approche probablement philosophique de cette question-là. Le déchet, en Afrique, est révélateur d'une crise de l'État, qui est plus en capacité, via les questions budgétaires, mais aussi parce que nous n'avons pas des penseurs sur ces questions-là, ou des théologiens sur ces questions-là, c'est révélateur. Il suffit simplement, et le cas du Rwanda est là, il suffit simplement qu'un chef d'État l'inscrive à son programme et on voit immédiatement, les populations sont extrêmement sensibles. Nul ne veut vivre misérablement, nul ne veut vivre dans la saleté. Lorsque nous avons une classe politique incompétente, alors nous avons un surgissement des déchets. Alors, Emmanuel Okamba, finalement, oui, les déchets, c'est le miroir de l'état du fonctionnement de la démocratie d'un pays donné, finalement, c'est ça? Oui, il y a un rapport direct entre ces deux dimensions. Ce qui est vrai, c'est que dans toutes ces villes sales d'Afrique, eh bien, il y a des taxes qui sont prélevées sur la gestion des ordures. Alors que les ordures ne sont pas levées du jour au lendemain. Donc la population, deux fois, on voit dans les villes comme Kinshasa, les grandes villes comme Brazzaville, comme Pointe-Noire, comme Abidjan, etc. Eh bien, dans certaines de ces villes, vous avez donc des ménages qui sont obligés de faire avec les moyens de bord, c'est-à-dire de prendre des jeunes gens à qui on donne les ordures ménagères et qui vont les jeter dans les poubelles. C'est une deuxième taxe. En fait. Voilà, c'est une deuxième taxe. Donc finalement, les ordures coûtent extrêmement cher aux ménages, puisque les ménages payent déjà la taxe, qui s'appelle d'ailleurs la tâche pour enlever les ordures, et ensuite, ils sont obligés de payer encore une course pour aller jeter les ordures. Bon, il y en a qui n'en peuvent plus. Résultat, donc on arrive à cette situation parce que l'Africain, par définition, n'aime pas le sale, ce qu'on appelle le sale. Hein. C'est-à-dire vivre avec sa saleté, l'Africain n'aime pas ça. Donc si l'Africain arrive en ville à vivre avec la saleté, partout, c'est qu'à un moment donné, au niveau des autorités, il y a un dysfonctionnement entre les fonds qui sont collectés et la réalisation, justement, de cette activité qui est donc d'enlever les ordures chaque jour. Tout à fait. Il y a là, et ceux qui ont étudié la question le savent, deux facteurs qui obèrent une bonne gestion des déchets. C'est que les marchés aujourd'hui sont captifs. Il y a quelques familles qui contrôlent et qui n'ont aucun intérêt que ça se marche autrement. Elles collectent une tonne de déchets, par exemple, elles vont à la décharge, elles en facturent 6 ou 7. Donc c'est lucratif. Elles n'ont aucun intérêt. C'est pas la collecte ne les intéresse pas. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que cela sorte du domaine privé, même à titre provisoire, pour que l'État s'en empare, fasse un vrai projet avec des vrais penseurs en incluant tous les acteurs concernés pour arriver à quelque chose de satisfaisant. Sinon, ça n'en sortira jamais. Sans compter l'impact sanitaire, sans compter l'impact social, en termes de perte de journées de travail, de maladies, etc. etc. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Pierre Franklin Tavares, je rappelle que vous êtes philosophe. Dianzia Oris Armel Bonlou, vous êtes politologue. Emmanuel Okamba, économiste. Merci à tous les trois et merci à vous de nous avoir suivis. À demain, très bonne soirée.